Sérieux prétendant du reste à ses 125 sélections. C'est le gardien de but de Göteborg qui dispute aussi la Coupe des Champions, la Ligue des Champions. Il s'agit de Thomas Ravelli que l'on avait vu très bon, alors qu'ici c'est le Olivier Kahn, le jeune gardien du Bayern de Munich, nouveau gardien, alors que Valdo change en dernière minute de soulier. Ça veut dire, Jean-Michel, que la pelouse doit être un petit peu humide avec toutes les ondées qui sont tombées sur Paris aujourd'hui. Oui, vous savez qu'il sort, il avait des crampons caoutchouc, des crampons moulés, et apparemment il a demandé des chaussures à crampons vissés, c'est-à-dire un petit peu plus longues, pour faciliter l'équilibre. Il a beaucoup plu en fin de journée ici. Sur le Parc des Princes, on a aperçu Oliver Kahn tout à l'heure. Oliver Kahn, le gardien de but du Bayern. Et là, c'est David Elray, l'arbitre de cette rencontre, qui sera assisté de messieurs Paul Roger et Dennis Majdewick. C'est un trio d'arbitres qui nous vient d'Angleterre. Oliver Kahn qui a donc succédé à Raymond Oman dans les cages du Bayern de Munich. Sinon, peu de changements, très peu de changements, si ce n'est la présence du blond suisse Alan Sutter, qui jouait l'an passé déjà en Allemagne au club de Nuremberg. Alors qu'un premier ballon arrive sur Bernard Lama. Ricardo sur le côté. Bravo. Guérin, Dieng, Alain Roche. Il importe que les champions de France du Paris Saint-Germain aujourd'hui fassent aussi bien que les clubs français qui étaient engagés hier, et qu'au début de ce reportage on peut saluer. Nantes s'est fort bien défendu en Russie. Marseille a été super en Grèce. Bordeaux a gagné sur sa pelouse face à Lillestrøm. Quant à Cannes, les Cannois, ils ont été époustouflants, notamment en deuxième mi-temps, face aux Turcs de Fenerbahçe. Je crois qu'il convient de les féliciter tous les quatre. Avec le Bayern qui attaque sur le côté. Non, la balle était à la limite de sortie, mais elle ne l'était pas. Et ce sera le premier corner. Un ballon redressé par Mehmet Scholl. Et première alerte sérieuse côté gauche de l'attaque du Bayern. Et sur ce côté gauche, on retrouvera deux des stars de la dernière Coupe du Monde. Le Brésilien Jorginho et lui, le Suisse Alan Sutter. Scholl pour tirer ce corner, pied droit, dégagé de la tête par Bravo, premier poteau. Toujours sur le côté vers Scholl. Jorginho est à ses côtés. Centre devant le but, ou très fort. Et pression d'entrée du Bayern de Munich. Balle récupérée au milieu du terrain par Choup. Sur le côté Elmer. Et ça va sortir. Ça démarre à 100 à l'heure côté Bayern. Avec, autant pour moi, si Alan Sutter est bien sur le côté gauche, Jorginho, lui, joue sur le côté droit. Et on revoit ici Scholl frapper très très fort devant la cage de Bernard Lama, qui repousse ce ballon. La suite, eh bien, elle est là, avec un joueur au sol. Je crois bien que c'est le postérieur d'Alain Roche qui a contré cette reprise du joueur de Bayern. Le pauvre à hauteur du coccyx, ça fait Momo. Luis Hernandez ne s'attendait certainement pas à un départ aussi tonitruant des joueurs du Bayern. Alors que le temps mort que nous venons de vivre va permettre peut-être aux derniers spectateurs de pénétrer dans l'enceinte du Parc des Princes, car c'est vrai, autour du parc, la pluie n'ayant rien arrangé, il y a de gros embouteillages. Et à n'en pas douter, le parc va se remplir. Paul Le Guen derrière lui, Ricardo, Dieng. Il valait mieux venir à pied, Thierry, au parc. Hein. Oui, surtout que nous, on ne vient pas de loin. Ouais. Puis moi, j'ai pas le choix, vu qu'on m'a volé ma voiture. Donc, c'est à pied que ça se passe.
serait pas accusé d'avoir participé à ces embouteillages. Le Guen, Ricardo. Il faut qu'ils sortent les Parisiens. Dieng, Valdo. À qui la touche? Au bleu, c'est-à-dire au Paris Saint-Germain. Oui, car vous l'avez tout de suite compris, le Bayern de Munich, dont les couleurs sont exactement les mêmes d'ailleurs que le Paris Saint-Germain, joue avec ses couleurs extérieures, des couleurs qui vont parfaitement à Jorginho, puisque ce sont les couleurs du Brésil. Roche sur le côté avec Vincent Guérin, contré. Très déterminé l'équipe bavaroise. À l'image du regard de Giovanni Trapattoni, dont Thierry Hubac, notre excellent confrère de 11 mondial, m'a précisé, attention, ce n'est pas lui l'entraîneur le plus titré. Il a 17 titres, le plus titré, Thierry, c'est Jock Stein. Ah, Jock Stein, l'ancien entraîneur écossais du Celtic de Glasgow, qui a obtenu 19 titres avec le Celtic et un titre avec Dunfermline, c'est bien ça? Dunfermline, oui, voilà. Autre club écossais. 20 titres pour Jock Stein et 17 pour Trapattoni, c'est pas mal quand même. Elmer qui a relancé sur le côté là-bas. Scholl loin devant, mais ça va aller chez Bernard Lama. Et relance immédiate. Il y a les mains chaudes à la suite de ce centre de Scholl, précisément. Oui, avec une faute sur Ginola. Et déjà un avertissement. Monsieur Elray qui pénalise d'entrée le numéro 4, Oliver Kreuzer. Ça sera probablement le premier avertissement de la Champions League version 94-95, car on joue depuis 5 minutes et 25 secondes au Parc des Princes, même un peu moins si l'on tient compte de l'arrêt de jeu qu'il y a eu tout à l'heure. Le Guen, oui, coup de tête de George Weah, mais dans les bras de Oliver Kahn. Et vous avez vu que Kreuzer a retenu la leçon, aucune protestation sur une action qui auparavant n'aurait rien mérité. Attention! Oh là là, ça passe juste à côté la tentative de Vitezek, mais il avait devancé toute la défense et notamment Le Guen et Roche. Vitezek, mais il a loupé le cadre, heureusement pour le Paris Saint-Germain. Le seul attaquant de pointe, il regarde, il ne quitte pas le ballon des yeux, et là, heureusement pour le Paris Saint-Germain, il a mis un petit peu son extérieur pied gauche, ce qui a permis à Lama de voir ce ballon filer à côté de son but. Mais il va à 100 à l'heure, ce Vitezek. On l'a vu dès les premières minutes, il faut faire extrêmement attention. Ricardo. Guérin attaqué par Suter. Il est passé sur le côté. Attention, Choupe. Oui, bon tacle, très bon tacle de Alain Roche. En forme internationale, Alain Roche. Le Guen, 25 mètres sur le côté, Valdo. Hélas pour les Parisiens, ce ballon a été taclé par Jorginho et contré par Valdo. Ce sera donc apparemment une touche. Jorginho, l'arrière droit de l'équipe nationale du Brésil. Choupe devant lui, la tête de Ricardo, bravo. Oumar Dieng, Roche. Ils sont sortis les Parisiens, ils jouent dans la moitié de terrain du Bayern. Valdo, c'est bien fait. Guérin, c'est profond, ça va aller dans les bras d'Oliver Kahn. Après un début hésitant, les Parisiens ont réussi à s'installer devant le but de Kahn, sous l'impulsion notamment d'un Alain Roche jaillissant et très performant sur le plan de la relance. Paul Le Guen avec Ginola. Peut-être un corner, non, sauvé. Et vous avez vu sur cette action, Thierry, comme Kreuzer, qui auparavant y allait franchement pour tacler Ginola, eh bien, il sait qu'il a déjà un carton jaune. Et là, Ginola a eu le temps de se retourner. Attention à la longue touche de Paul Le Guen. C'est presque comme un corner. Il s'est arrêté. Non, il s'est arrêté. C'était une ruse.
Ginola, oh bien joué, talonnade vers Le Guen, revenu Kreuzer. La touche sera toujours pour le Bayern, contré au dernier moment par Le Guen. Des Parisiens qui ne reculent pas lorsqu'ils perdent le ballon. C'est vrai qu'il faut essayer de maintenir cette équipe du Bayern dans sa moitié de terrain. Ricardo au marquage de Witek, Dieng. Qui lui est Valdo. au marquage de Suter. Ricardo. Ginola. Le Guen. Attention, Kobos. Georges Weah, premier poteau. Ah, c'était pas mal fait, mais difficile. Oui, l'angle était fermé. Impossible sur son contrôle orienté. Georges s'était trop excentré. Bon débordement et surtout bonne fête de corps de José Kobos. Et là, sur ce contrôle extérieur, en plus, malheureusement pour Georges Weah, il prend ce ballon sur son genou. Il ne pouvait rien faire à angle complètement fermé. Il était pratiquement sur la ligne de sortie de but. Le Guen, derrière. Ah, Bernard Lama. Change de côté. Dieng. Valdo. Dieng. Le Guen. Ah, bien pris par Jorginho. Kreuzer. Loin devant. Lothar Matthäus qui, lui, là, dans ce cas-là, n'a pas précisément soigné sa relance. Il semble que le Bayern de Munich, après un bon début, est en train de subir. La tête de Elmer. Georges Weah. Elmer à nouveau. Et deuxième long dégagement. Ricardo. Choupe. Attention à bon ballon là pour Georges Weah. Ah, il s'est fait un petit peu, il s'est pris les pieds dans le tapis. Oui, et il était un petit peu esselé. Zigue a relancé, récupération Dieng, mais il y a eu un coup de sifflet de Monsieur Elray. Ce sera donc un coup franc contre le Paris Saint-Germain. Toujours 0-0 et on joue depuis 11 minutes au parc. Oui, bon jaillissement de Roche. Le ballon toujours au Bayern, Suter. Witek, non, ce sera Ricardo. Attention à ces hésitations. Et Alan Suter qui fait avec le Bayern Munich exactement ce qu'il faisait avec l'équipe suisse, c'est-à-dire ces petits ballons piqués du pied gauche par-dessus la défense. On connaît sa spécialité, mais de temps en temps, eh bien, c'est très dangereux. Matthäus sur le côté. C'est correct. Oui. Monsieur Elray l'a estimé comme tel. En tout cas, Dieng, attention, relance hasardeuse. Suter, Zigue. Christian Zigue à la lutte avec Oumar Dieng, l'ancien joueur du LOSC. Zigue qui fait lui-même la remise en jeu vers Suter. Attention la frappe. Oh, très très belle frappe de Scholl. Mehmet Scholl au-dessus du but de Bernard Lama. Mais ils n'hésitent pas, les joueurs du Bayern. Et c'est pour l'instant surtout, ce sont pour l'instant surtout les milieux de terrain qui sont dangereux. Le Guen. D'où l'importance de maintenir cette équipe du Bayern Munich loin des bases de Bernard Lama. Guérin. Sur le côté, cherche Georges Weah. Kreuzer a dégagé ce ballon de la tête. Récupération, José Kobos. Weah. Il faut venir l'aider. Il a trouvé un soutien derrière lui. Le Guen. Écarte de l'autre côté Roche-Valdo. Bravo. Ah, il y a un double rideau qui est difficile à franchir pour les joueurs du Paris Saint-Germain en ce début de match. Tout le monde défend côté du Bayern, y compris Witek. Et les joueurs du Bayern qui repartent. Jorginho. Derrière lui avec Kreuzer. Matthäus. Kreuzer. Elle est sortie. Eh oui. Elle est sortie, pas de beaucoup. Ouais, il y avait mais pas elle beaucoup. Est sortie. Mais vous avez vu comme il a été vif. C'est Witek
qui est arrivé l'an passé au Bayern Munich, au moment où Roland Wolfart le quittait. D'ailleurs, le Bayern a beaucoup de problèmes avec ses attaquants, Thierry, car à 9 ans, ils ont perdu Wolfart, ils ont perdu Labadia et ils ont perdu dernièrement Valencia. Et Jean-Pierre Papin est blessé. Ça fait de quoi faire une belle ligne d'attaque. Oui, avec un coup de sifflet de Monsieur Elray pour signaler une faute de Valdo. Sous les yeux d'un Michel Denisot, souriant, tendu, oui, certes, mais souriant. La Ligue des Champions ne fait que commencer. Oui, et il est déjà très content d'être là avec les champions de France du Paris Saint-Germain. Elmer. Kreuzer. Tezek. Jorginho. Eh oui, on n'a pas l'habitude de voir le Paris Saint-Germain évoluer de la sorte sur le plan défensif, car aujourd'hui, eh bien, Ricardo fait quasiment du marquage individuel sur Vitesek. Daniel Bravo. Excellent début de saison de Daniel Bravo. Guérin, Bravo, on se gêne un peu. Attention au contre, c'est un ballon qui était perdu. Vitesek qui va très vite. Et qui est solide, mais Alain Roche s'est bien rattrapé. Ah, comme quoi, hein, vraiment, il faut être concentré, mais à 200%, car les Parisiens avaient le ballon. Et c'était encore sous la menace de Vitesek que Alain Roche, qui avait légèrement manqué son premier contrôle, a été obligé de jouer des épaules. Ici, bonne intervention. Il y a un petit peu de réussite, ce ballon qui passe entre les jambes de Vitesek. Et pour l'instant, on attend le retour du ballon. Le voilà, José Cobos avec Ricardo. Valdo. Ah non. Elmer tout seul sur ce ballon pour le Bayern. Matthaus. Kreuzer. Loin devant. Vitesek. Oui, tacle limite. Tellement. Ah oui, bravo. Attention. Limite, surtout parce que Marcus Schoupp a sauté bien avant. L'impression que Jean-Claude Dacier est plus tendu que Michel Denisot. Schoupp, Matthaus qui a franchi la ligne médiane, Kreuzer. Dans l'espace libre, mais tellement libre qu'il n'y a personne. Ce ballon étant destiné à Mehmet Scholl. Je suppose, Thierry, qu'avec un prénom comme ça, Mehmet doit avoir des origines turques. Ah, c'est probable. Sur le côté, Ginola. Et voilà le premier corner pour le Paris Saint-Germain. Et Dieu sait si les Parisiens sont bons, sont même très bons dans ce genre d'exercice. Et on a vu Luis immédiatement se lever. Alors Giorgio Weah ferme le second poteau. Alain Roche et Ricardo sont au point de pénalty. Pression sur le but d'Oliver Kahn. Et Valdo pour tirer ce premier corner en faveur du PSG. Un peu court. Un peu court et intercepté par Jorginho au premier poteau. Hier, on a vu ces Russes du Rotor Volgograd qui étaient très très bons eux aussi sur les coups de pied arrêtés et notamment sur les corners. Espérons que les Parisiens les exploiteront aussi bien en cette soirée où il fait très... Oh, oui, là, il n'y a personne. S'il y a quelqu'un, il y a Guérin. Dieng, peut-être. Bravo. Dieng, ah, c'est pas passé. Intervention d'Elmer. Il avait senti le coup. Il avait senti le coup. Zigue, loin devant. Et Ricardo est là, tranquille, pour une bonne relance de la tête. Roche. Match de bonne qualité, de grande qualité même en ce premier quart d'heure. Daniel Bravo. Match tactique, on se craint énormément et on se replace très vite sur le plan défensif. Guérin, Valdo, Le Guen, un petit peu mis au sol. L'arbitre a laissé le ballon aux Parisiens. Cobos qui a donné derrière lui Ricardo. Mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas vu la faute. Alain Roche. Intervention de Jorginho, récupération Cobos. Valdo.
pas facile hein, de déséquilibrer ses blocs. Roche de loin, frappe à ras de terre. Il était au moins à 40 mètres et il sentait que depuis un certain temps, à force de faire tourner ce ballon de droite à gauche, de gauche à droite, il avait le sentiment que les Allemands étaient là pour sauter sur la première occasion de contre. 19e minute de jeu. Avec un gros pétard. Oliver Kahn. Ah, c'est pas. Oh, ça a failli arriver. Avec une faute toute petite, faute, mais suffisante pour être sanctionné de Ginola sur Kreuzer. Kreuzer qui a joué lui-même le coup franc. Elmer, loin devant. Ziege, il va très vite. Nerlinger a marqué beaucoup de buts avec le Bayern dans ce début de saison. Nerlinger, le numéro 6. Et attention là au contre de David Ginola. On n'ose plus le toucher, il laisse l'avantage avec Cobos. Cobos, Guérin, bien joué Valdo. George Weah avec Elmer au marquage. Centre sur le but d'Oliver Kahn, mais pas de bleu et pas de problème pour le gardien de but bavarois. Et le problème, c'est que quand George Weah s'excentre, bien dans l'axe, il y a beaucoup moins de monde. Et là, c'est lui, George Weah, qui était en position de centreur. Et regardez comme dans l'axe du but, on voit peu de maillots bleus et rouges. Valdo sur le côté avec Guérin. Valdo avec Nerlinger devant lui. Ouais, elle est belle. Elle est belle. Allez, il est lobé. Ginola n'a pas pu. Dégagement de Jorginho. Ils ont pris le match du beau côté pour l'instant, le Paris Saint-Germain. Ça y est, ça y est. Même s'ils n'ont pas encore été dangereux sur le but allemand. Guérin. Ricardo. Cobos. Ah non. En déséquilibre. Pas contré ça? Non. Non, déséquilibre. J'espérais qu'il avait peut-être été contré. Non, c'est-à-dire que juste au moment où il a frappé, Thierry, le ballon a rebondi, vous allez le voir là. Hop, et il le prend de bas en haut, ça finit au-dessus du but. Très loin, vers Sutter, récupération de Choup, Elmer, Sutter. Avec toujours ces ballons, cette fois-ci, il est contré. Toujours essayant de lober le ballon, la défense. C'était pour Elmer. Scholl qui fait la remise en jeu. Nerlinger. Oui, bonne attaque de Bravo. Ça, c'est très propre, très bien fait. Dans l'axe. Oui. Il avait laissé échapper le ballon, Oliver Kahn. Je crois qu'il a très peur de la masse athlétique de George Weah. Tout ça était venu d'une très bonne intervention défensive de Daniel Bravo. Et les Allemands qui perdent assez souvent maintenant très vite le ballon. Roche avec Ricardo. José Cobos. Bravo. Valdo. Dieng. Ricardo. Ginola. Face au ballon. Corner. Là, ça sera le deuxième corner. Obtenu comme le premier par David Ginola. Alors que l'on revoit cette balle en profondeur de Valdo. Et il a peur, il s'écarte un petit peu. Et il laisse échapper le ballon, Oliver Kahn. On revient au corner. Toujours Valdo. Tout à l'heure, il avait été un petit peu court, le corner de Valdo. Il va ajuster. Cette fois-ci, il est parfait. Ouais. Et il est bien dans les bras de Oliver Kahn. Avec un coup de sifflet précédemment. Sans doute pour une faute. Une bousculade de George Weah.
L'arbitre, monsieur David Elray, est avec monsieur Don, l'un des tout premiers arbitres anglais. Ricardo, Valdo, attention Suter, il a laissé filer pour Wittezek. Lama. Ah, regardez comme les premiers défenseurs allemands se replient. Ils vont le subir, semble-t-il, les Allemands. Roche. Oh oui, là bien là. joué. Bien joué. Oh, que c'est dommage. Superbe action de Georges Weah. Oh, quelle action. Magnifique action. Il s'en faut de quelques centimètres au deuxième poteau. Kahn était battu. Quel geste technique avec cette balle piquée rétro. C'est-à-dire qu'il fait un contrôle orienté à 180 degrés en soulevant son ballon. Et au moment où elle rebondit pour la seconde fois au sol, de demi-volée, extraordinaire geste de Georges Weah. Et il est même le premier pour frapper. Il précède, hélas. Allez, Ginola sur ce ballon taclé par Cobos. Il faut qu'ils enflamment le match, les Parisiens. Valdo, ah, il aurait enlevé le ballon Zigueux, mais Valdo l'aura quand même. Dégagement Mataos. Le Guen, il n'a pas vraiment fait ce qu'il voulait, mais ça fait rien. Roche est là. Puis Ricardo. Beaucoup de solidarité du côté des Parisiens. Roche. Valdo. Bravo. Ça circule bien. Ricardo. Et on va accélérer du côté de Le Guen. Le Guen, mais ils sont deux sur lui. Jorginho. Oui, Ricardo, bien vu. Le Guen. Ah oui. Ah, il n'a pas pu, il ne regardait pas du beau côté, Ricardo. Suter. Zigueux. Roche. Un dernier défenseur superbement placé. Ils étaient deux sur en attaque là. Roche qui contre-attaque lui-même. Ginola. Ça va 200 à l'heure. Allez, il faut rester lucide. Ah oui, superbe Ginola. Ah, le centre en retrait, pas suffisamment puissant, dommage, c'était magnifique. On multiplie les gestes techniques et on sent que d'un côté ou de l'autre, et plus du côté du Bayern que du côté du Paris Saint-Germain, on est au bord du chaos ici. Ce petit extérieur du pied, mais dans le vent, et Jorginho et Kreiser. Il est accroché, il est accroché. Et regardez Georges Weah qui vient solliciter ce ballon. Dommage, ça finira dans les pieds d'un Allemand. On est revenu au direct avec Daniel Bravo, Ricardo. Il faut souffler un petit peu. Roche. Ah, t'es pas loin de contrôler ce ballon. Encore une fois, David Ginola, Jorginho. Oh, ces relances en travers, ça peut profiter à Bravo. Ah oui, là il y aura un coup franc. Nouvelle faute de Kreuzer sur David Ginola. Et encore cette intervention de Bravo sur ce ballon en travers. Et à noter, Jean-Michel, que à chaque coup de sifflet de M. Elray, il n'y a pas un geste de mauvaise humeur. Il vaut mieux. La commission de discipline de l'UEFA n'aime pas ça. Et la commission d'appel, à peine. Attention. Oui, bonne frappe, mais bien capté par Kahn, ce tir d'Alain Roche. Ça, c'est révélateur. Il a raison, Van der Gut, Gérard, de rester sur Alain Roche. La qualité de cette frappe, Thierry, c'est révélateur d'une forme exceptionnelle. Attention. Wittezek. Ah, bien revenu, c'est Vincent Guérin pour Bernard Lama qui dégage. Et c'est encore Alain Roche qui est au sol. Ça, ce serait vraiment un coup dur, car regardez la qualité de sa frappe, un équilibre parfait. Un ballon qui reste à 1 mètre du sol, un ballon qui ne tourne absolument pas. Ça, c'est la pureté parfaite. Il est encore au sol. Alain, toujours le dos. Début de match époustouflant du défenseur central du Paris Saint-Germain. Il avait déjà démontré sa grande forme à Bratislava. Il la confirme ici.
Jorginho. Il ne veut pas la laisser sortir pour pas trop couper le rythme du jeu, Bernard Lama. Alain Roche qui a pris un coup sur le coccyx d'entrée de jeu. Merci à Pascal Pro qui est avec notre micro d'ambiance sur la pelouse du parc. Roche. Pas pu contrôler ce ballon comme il le voulait, George Weah. Elmer sur le côté. Matthaus. Ziege. Matthaus, le capitaine du Bayern. Elmer. Elmer qui jouait libéraux avec l'équipe d'Allemagne lors de l'Euro en Suède. Matthaus qui change de côté vers Jorginho. À qui? Au jaune, au Bayern. Et le temps passe évidemment. Monsieur Le Graët, une demi-heure. Aux côtés de Monsieur Sarkozy. Attention, bon jaillissement de Oumar Dieng. Monsieur Le Graët qui doit être satisfait des résultats des clubs français en Coupe d'Europe pour l'instant. Witek au-dessus. Ah, le public du parc chambre un petit peu Witek, mais il est dangereux, il est très vif. Et pour l'instant, il n'a pas cadré ses tirs. Mais il a toujours été là à la pointe de l'action pour le Bayern. Paul Le Guen. Ginola. Poursuivi par Kreuzer et par Jorginho. Ah, c'est lui qui s'est fait sanctionner. Oui, parce qu'il a pris le ballon avec le bras. Oui, le geste de Trapattoni est révélateur. Allez, il faut appuyer les charges sur Ginola qui pour le trappe. Et l'homme a surveillé. Ah, il a fait de gros progrès en allemand. Hein. Il Tedesco. Bien. Oumar Dieng. Un tout petit peu d'espace pour Paul Le Guen. On me demande en régie de parler du jeu Minitel. Je parlerai avec plaisir du jeu Minitel si on m'avait donné une question. Mais n'en ayant pas, je ne peux pas l'inventer. Vincent Guérin. Ricardo. Kobos. La touche sera pour le Bayern. Jorginho. Matthaus. Suter. Schub. Ils sont étouffés au milieu du terrain pour le moment, les Allemands. Oui, et c'est sur une accélération de ce type que le danger viendra. Bravo, en profondeur pour Kobos. Oh, penalty. Non. Corner. Oh là 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 là. Et Jorginho. Même pas corner, sortie de but. Jorginho a cru un instant qu'on lui avait sifflé le penalty et si on revoit le regard de Jorginho, eh bien même lui pensait avoir crocheté José Kobos. Il aurait pu le donner peut-être, Monsieur Elrey, mais il ne l'a pas donné. Nerlinger. Sur le banc de touche, Pierre Alonso a dit non en voyant les images de Gérard Vandergus. Ah ben le sport, Pierre Alonso, dont le fiston et le gardien, l'un des deux gardiens de l'OGC Nice, avec le gardien international espoir, Letizy. Letizy qui a été excellent avec les espoirs l'autre jour en Slovaquie. C'est lui, avant que les Français n'ouvrent la marque, qui a sauvé le coup. Matthaus. Kreuzer. Suter. Scholl. Il faut resserrer le marquage, resserrer. Attention, Schub contré. Suter dépossédé du ballon, mais
c'est Jorginho Piala qui frappe, change de côté, la tête de Dieng. Et bonne relance avec le Valdo. Plat du pied de Weah et Valdo. Poursuivi par Nerlinger. Il attend un petit peu de renfort. Il est venu avec Paul Le Guen. Ginola. Et déjà, Guérin. tous les jeunes se sont replacés en défense. Ah. Oh, il avait perdu le ballon, heureusement, c'est bien. L'arbitre lui a donné un coup franc. Tiens, voilà un mauvais carton. Carton pour Elmer, qui a envoyé le ballon au loin d'un geste de mauvaise humeur. J'avais sans doute raison, hein, Thierry. Peut-être. Il semblait que Giorgio Weah avait perdu ce ballon. Oui, et ça, il l'avait perdu. Et là, il siffle faute d'Elmer. Pas évidente, ça se termine par un coup franc. Et un carton. Et un carton. Et un... Valdo. Et une faute, compensation. Maybe, comme on dit. Petite de l'autre compensation. Côté de la Manche. C'est incroyable ce que le temps passe vite. 35 minutes de jeu. Il reste à peine 10 minutes dans cette mi-temps. On n'a vraiment pas vu le temps passer. Pas beaucoup de solutions. Elmer. Thomas Elmer. Loin devant. Ah, c'est pas mal fait là, ce ballon donné à Scholl. Attention, second coup. Toujours Vitezek qui est là en pointe. Et encore Roche. Jorginho. Non. Ouais. Faut pas nous la jouer quand même. Hey. En plus, il le sait. Hein. Remarquable joueur, Jorginho. Crochet certes, mais là, trop court. Ziege sur la relance de Dieng. Suter. Chup. Nerlinger. Suter. Attention. Oh là là. Bien contré, Contré par Ricardo. Il réclamait le hors-jeu au départ. Et je crois qu'il n'y a pas hors-jeu. Il était exactement sur la même ligne. Ce centre était dangereux. Repris par Mehmet Scholl. Deuxième corner pour le Bayern. Scholl. Oh, Jorginho. Choup. Mataos. Sur le côté, la tête de Dieng. Le Guen. Très replié, George Weah, Valdo. Il attend, Valdo, que George puisse revenir. Il est revenu aux avant-postes, Le Guen. Bravo. Jeu collectif un peu plus posé du côté du Paris Saint-Germain. À l'épaule, boum. Encore Kobos. George Weah. Jeu plus posé et beaucoup d'actions qui viennent sur le côté gauche grâce à notamment à José Kobos et Paul Le Guen. Dieng qui va récupérer ce ballon devant lui, Suter. Valdo, attaqué par Nerlinger. Coup franc. Joué très vite. Guérin. Valdo. Ah, enlevé du bout du pied par Nerlinger. Toujours parisien ce ballon. Ricardo. Valdo. Il va se Bravo. retourner. Ginola dans les 16 mètres à la lutte. Ah, c'est trop fort, dommage. Il a montré son physique de David Ginola sur cette action. Bravo. Giorgio Weah a sauté plus haut, la volée, il a hésité. Ginola n'est pas hors jeu. Il a ajusté son centre. Ah, trop, c'est pas fini. Ça Guérin. va revenir, ça va revenir. Oh, Il l'a enlevé peut-être ce ballon à Kobos. Et par Jorginho, les joueurs du Bayern remontent. et il va récupérer le ballon, d'ores et déjà. Dieng. Alors que Dieng remonte vers Guérin, heureusement que le centre de TF1 n'est pas loin du parc. Alors voici la question pour notre jeu Minitel.
à quel stade de la compétition le PSG est parvenu ces 2 dernières saisons en Coupe d'Europe. Est-ce en quart de finale, en demi-finale ou en finale? 36-15 code TF1 pour gagner tous les cadeaux de Martine Tournier. Jorginho. Petit geste technique, il change le jeu. Oui. Faute de Vincent Guérin. Sifflé par Monsieur Elray. Mais ils sont de plus en plus nombreux en défense et de moins en moins nombreux au milieu et devant, les Allemands. Vous avez bien noté hein, pour le Paris Saint-Germain. Oui. Quart de finale, demi-finale ou finale, oui. Ces 2 dernières saisons. Vous connaissez la réponse, vous? Pardon, moi? Oui, vous, Jean-Michel, oui. J'ai le droit? Ah, vous avez tous les droits. Zig. Où s'est passé Meyakobos? Le Guen. Ginola. Allez, il faut venir enchaîner. Enchaîner. Valdo. Bravo. Les Allemands cassent le jeu. Hein. Ils se replacent et ils cassent le jeu. Ouf. Oula, du petit bois là-bas entre Dieng et Christian Zigueux. Ah, il y a du solide. Hein. Ricardo. Le Guen. Une bonne première mi-temps, les Parisiens. Oui, allez, frappe. Oui, c'est contourné, c'est détourné, et ce sera un corner. Ils arrivent à se mettre en position de tir avec un ballon un petit peu glissant. Et le public sent que c'est sur peut-être un coup de pied arrêté que le but peut venir. Un public qui encourage depuis la première minute le Paris Saint-Germain. Allez, il faut s'appliquer, c'est bien frappé. C'est bien frappé. Oui. Et c'est le but. Et c'est le but marqué par, je crois, par Georges Weah en fin de parcours. Il va falloir le revoir. En tout cas, c'est un superbe corner de Valdo. Tête de Ricardo. Et hésitation, Valdo. Tête de Ricardo, un ballon qui rebondit. Et Georges Weah. Ouais, c'est Georges Weah qui est là, exactement. Du plat du pied. Le tout à la 40e minute. Par le piqué. Il est trop petit, Choupe. Et Kahn qui intervient trop tard. Ils sont bons sur les corners, les Parisiens. Ils viennent encore une fois de le démontrer. Et oui, je vous disais juste avant le but que les supporters du PSG sentaient que ça pouvait venir d'une de ces actions. Et ils avaient bien senti le coup, puisque c'est arrivé précisément sur ce corner, le 3e. Avec cette balle sur la transversale, qui permet donc à Georges Weah de marquer ce premier but. Roche. À un moment particulièrement stratégique. Juste avant le repos. À 40e minute, oui. Roche Ricardo, dont le rôle a été déterminant. Dieng. Valdo. Dieng derrière. Weah scande le public. C'est vrai qu'il est extraordinaire. George pour Ginola. Aïe, il n'a pas pu aller vers ce ballon. Nouveau corner. Le 4e, toujours au même endroit. Le précédent a amené le premier but. C'est Kreiser qui enlève ce ballon. Même dispositif tactique. Valdo. Au premier poteau. Oui, c'était très fort. Ça n'est pas passé. Attention au contre de Suter. Il est venu très vite aux avant-postes, Suter. Ne passera pas. Oh, il a tardé à siffler. Mais il a sifflé. Et il prend un carton à Alain Roche. Alain Roche qui prend un carton. Et un coup franc extrêmement dangereux
Il retient. Alors qu'on est à la 44e minute de la partie. Et qu'il y a des frappeurs de coups francs dans cette équipe du Bayern. Kobos est l'homme de base du mur. Christian Ziege va le frapper. Il va à mon avis y avoir une combinaison. À côté, la frappe de Ziege. À côté du but de Bernard Lama. Alors que Daniel Bravo se battait comme un beau diable avec Vitezek. Alors qu'il a quand même transpercé le mur parisien. Bernard Lama avec Alain Roche. Ricardo. Le Guen. Oh là. Une faute indiscutable de Marcus Schoupp. Valdo. Ricardo. On joue les arrêts de jeu. Il y en a eu quelques-uns en première mi-temps. Dieng. Roche. Nerlinger. Guérin. Il a jailli sur ce ballon. Ouais, là, dommage, il n'a pas réussi le 1-2 là. Schoupp. Il est cerné, il s'en sort quand même. Attention, ballon pour Ziege. Suter, il est dangereux ce Suter, attention. Frappe de loin à terre, à côté. Il n'y a pas de problème. Pour Bernard Lama, qui aura vécu 5 premières minutes difficiles, mais qui depuis est quasiment au chômage. Ricardo. Le Guen. Ginola. Avec Kreuzer toujours. Ah, il faut enchaîner. Ah oui. Là, il y a une faute de Schoupp. Ginola à plat ventre dans le gazon. Monsieur Elray lui demande de se lever. La prochaine fois, vous aurez un carton. Et pour l'instant, vous avez un coup franc. Oui, il ne veut pas qu'il reste dans l'herbe comme ça. Alors que le phénoménal Jean Tigana passe devant nous, entraîneur de l'Olympique lyonnais. Bon deuxième du championnat à l'heure actuelle. Valdo ou Le Guen. Valdo. Non, pas de corner. Sortie de but. Alors que le temps réglementaire est dépassé depuis près de 2 minutes. Et il y a eu des arrêts de jeu à la suite des blessures d'Alain Roche. Et monsieur Kahn a dégagé et monsieur Elray siffle la fin de cette première mi-temps à l'avantage du Paris Saint-Germain. Un but de George Weah à la 40e minute. C'est bien parti, mais il reste encore 45 minutes, Roger Zabel. Sélection française de football. Pascal et Louis. Non, c'est Michel Denisot qui sort de son vestiaire. Louis nous a donné rendez-vous, mais il n'est toujours pas sorti. De Pascal Pro et de Luis Fernandez. Alors que George Weah et les deux équipes sont déjà en place, même si le coup d'envoi est donné, eh bien on va quand même écouter Louis. C'est important de savoir ce qui a été dit. Le voilà, Luis Fernandez. Magnifique première mi-temps. J'imagine que ça vous a rassuré. Qu'est-ce que vous venez de dire au vestiaire? Qu'il faut faire toujours très attention sur ce côté gauche du Bayern où ils ont toujours tendance à vouloir y aller. Et ça, il nous pose pas mal de problèmes. Et je ne sais pas si vous l'entendez, Luis Fernandez, mais nous on l'entend pas. Jouer là-dessus. Il faut essayer de varier un peu plus sur le côté gauche, le côté David, José pour leur poser des problèmes. Merci Louis, on vous laisse regagner le banc de touche. Voilà.
Le coup d'envoi a été donné par Monsieur Elray, coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Un but d'avance pour les champions de France et 45 minutes pour conserver ce résultat. Et oui, car là, il ne s'agit plus de match aller-retour, Thierry. Hein, non. Il s'agit de points. 1 pour le match nul, 3 pour la victoire. D'autant que les 2 prochains matchs des Parisiens seront autant de déplacements. Le premier à Moscou et le deuxième à Kiev dans le mois qui vient. Bravo. Roche. Ricardo. Gwen. Jean-Michel. Valdo, oui. La Ligue des Champions, c'est 2 points, la victoire. Ah, très bien, Pascal. Je prends acte. Je croyais que c'était 3 points. C'est d'ailleurs assez curieux que tous les changements aient été faits en championnat d'Europe des Nations et pas dans la Champions League. Bon, eh bien, c'est 2 points. Avec un coup de sifflet de Monsieur Elray. Et un coup franc en faveur du Paris Saint-Germain. Le Guen. Elle est contrée au départ. Elle a de l'effet. Mataos. Il a sauvé le corner. Ballon écarté, mais pas loin. Bravo qui remet. Il n'y a pas de hors-jeu. Ginola. Deuxième. Hector. Ricardo. Cobos. Du bout du pied. Ah oui. Et on retrouve Ricardo à la pointe de l'attaque. Oui. Et Kahn qui a un petit peu fait le ménage. Ce dont Mataos s'est excusé auprès de Ricardo. Avec un Lothar Mataos qui couvre beaucoup sa défense et qui permet donc aux joueurs parisiens de ne pas être hors jeu. Mataos justement, balle au pied. Choup. Une faute oui, dommage sur le numéro 7, Mehmet Scholl. Dommage car c'était un ballon bien récupéré. Et apparemment, Scholl est bien touché. On montre même du côté du Bayern. Il est ouvert. Il y a une plaie. Oui. Et on demande le remplacement du numéro 7 du Bayern de Munich, Mehmet Scholl, un jeune joueur de 23 ans. C'est Masigno qui apparemment se chauffe le plus. Ah. On revient vite vers le banc du Trapp. Ah oui, grosse entaille pour Mehmet Scholl. C'est Hamann. Dietmar Hamann, le numéro 15. Très grand garçon. Qui va rentrer à la place donc de Mehmet Scholl. Malheureusement blessé juste au début de cette deuxième période. Se tient le genou gauche. Il aura certainement besoin de quelques points de suture. Choup. Reuser. Ce Hamann qui est international espoir et qui vient d'un club voisin, le Wacker Munich. Il a 21 ans, tout jeune joueur. Alain Roche. Virginola. Poursuivi par Jorginho.
Il a maintenant 2 gardes du corps, Ginola et Kreuzer et Jorginho. Et Trapattoni pas très content de la multiplication des fautes sur l'attaquant du Paris Saint-Germain. Valdo, c'est un corner. Oui, c'est comme un corner. Valdo comme d'habitude. Oman qui l'a pris en plein visage. Un super contrôle de Hamann. C'est trop long. Nerlinger qui se heurte à Vincent Guérin. Valdo. Elmer à la récupération. Et pour l'instant, soirée très confortable pour Bernard Lama. Mataos. Verzige. Ah oui, une obstruction. Oui. Attention Alain Roche. Tu as déjà un carton jaune. Ce genre d'obstruction. Oui, Vitezek partait sur le 1-2 avec Suter. Lothar Matthaus pour tirer ce coup franc. 30 mètres. Du 8 de Bernard Lama. On demande à Ginola de s'écarter. Attention. Choupe. Ouais, Non, belle frappe, mais ça à va. côté du but de Bernard Lama. Pas très belle, mais dangereuse. Car elle était au sol. Et elle a encore une fois réussi à passer au travers du mur, du mini-mur parisien. Une balle qui a fusé sur l'herbe humide du parc. Le Guen. Ginola. Ça longe la touche, ça sort en touche. Kreuzer a fait la remise en jeu vers Matthaus. Change de côté. Zig. Ah, il a raccroché ce ballon, Guérin, mais il n'a pu l'emmener. La tête de Le Guen. Valdo. Guérin derrière. Attention, attention, sans contrôle, oui. Bernard Lama change de côté directement sur Matthaus. Bien fait. Échange avec Kreuzer. Matthaus. Kreuzer. Et ballon écarté en touche par Paul Le Guen. Qui peut démoraliser là les Allemands. Ils ne savaient pas trop que faire pour amener ce ballon devant le but parisien. Il multiplie les passes en retrait pour Lothar Matthaus. Il est bien loin de son poste de libéraux. Choupe, dégagement de Ricardo, récupération de Hamann. Valdo, contré par Vitezek et par Nerlinger, pris par derrière. Oh, ça s'énerve un peu. Et Monsieur Elray ne siffle pas. Il me semblait que le tacle de Zigueux était quand même correct. On va le revoir d'ailleurs ici. Oui, il pose bien le pied sur le ballon. Dieng pour faire la remise en jeu. Elmer, Vitezek, Suter, Hamann. Elmer derrière. Matthaus. Hamann. Valdo va prendre un carton pour cette faute sur Hamann. Tacle en retard. Ballon qui vient sur la cheville. Vous avez vu comme le pied se tord. On est entre gens de bonne compagnie, entre gentlemen. Kreuzer et Elmer avertis du côté du Bayern. Roche et Valdo avertis du côté du Paris Saint-Germain. Kreuzer laisse à Matthaus. En profondeur, la tête de Dieng. Excellente défense là des Parisiens. En bloc, bien comme il faut. Matthaus. Kreuzer.
Choupe là-bas sur le côté. Suter, Aman. Roser, Aman. Suter. Ils sont en place. Bien défendu de la part de José Cobos. Il n'y a pas de Récupération problème. Elmer. Pas de problème pour l'instant sur le plan défensif. Mathéus. Oui, mais ce qui m'inquiète plus, c'est que ce sont les Bavarois qui font le jeu en ce début de deuxième mi-temps. Ah, ils peuvent pas toujours avoir le ballon, les Parisiens. Jorginho. Choupe. Nerlinger. Voilà un bon ballon récupéré. Ginola. Ah, ils étaient trois autour de lui. Creuser relance sur le côté. Jorginho. Suter. Et encore une fois Dieng. Remarquable Dieng. C'est son premier match de Coupe d'Europe à Oumar Dieng. Oui, et c'est le 41e match du Paris Saint-Germain. Pour l'instant, 20 victoires, 11 nuls et 9 défaites. Si le score en restait là, ce serait la 21e victoire du Paris Saint-Germain en Coupe d'Europe, toute Coupe d'Europe confondue. Mathéus. Oh oui. Jorginho. Signalé. Non. Il a commis une faute, il a tiré un maillot. Signalé faute de Suter sur Ricardo. Et il y avait, me semble-t-il, aussi Jorginho en position de hors-jeu. Et Lama qui va tirer ce coup franc. Mathéus. Jorginho. Choupe. Oui, bien, bon jaillissement. Et là, Georges Weah. et le pied gauche. Oh, ah, quelle c'est pas occasion. passé. Le pied gauche, pas assez puissant. Et bonne intervention de Kahn. Alors ici, on voit cette frappe. Pied gauche, oui, il accompagne le ballon. Plus qu'il ne le frappe, Georges Weah. Valdo. Avec Le Guen. Et bel arrêt sur cette action de Oliver Kahn. Bravo. Attention. Roche. On écarte vers Ricardo. Ginola. Pas de faute, estime Monsieur Elray. Aman. Alors que Ginola est resté au sol. Nerlinger. Elmer. Georges Weah venu défendre. Nerlinger s'est relevé. David Ginola. Valdo. Sur cette sortie de Roche. Cobos. Cobos. Roche. Aïe, aïe, aïe. Roche qui s'est fait accrocher par Nerlinger. Alors qu'il va y avoir le deuxième changement du Bayern. Vitessek sort. Mazinho. Et Mazinho rentre. Rien à voir avec le Mazinho qui jouait dans l'équipe nationale du Brésil. Ce n'est qu'un homonyme. Coup franc, 25 mètres du but de Kahn. Tiré par Ricardo qui a rebondi sur le mur. Récupération. Bravo. Weah. Le Guen. Dieng. Valdo. La petite erreur technique de Vincent Guérin. Qui a fait cette passe en déséquilibre. Jorginho. Loin devant, mais Suter prêt à contre-pied. Guérin. Valdo, Guérin. Ah, il la récupère, Valdo. Mais il y a des erreurs de part et d'autre. Ginola est sur le côté droit. Corner. C'est ce qu'il voulait, c'est ce qu'il a obtenu. Premier corner de la deuxième mi-temps. Les Parisiens en ont obtenu 4 en première période et c'est sur le troisième d'entre eux qu'ils ont marqué leur but.
Valdo. Toujours Valdo, côté gauche comme côté droit. Il replace son ballon. Dieng. Il avait fait l'ascenseur, il laisse l'avantage. Masigno. Deuxième balle à contre-pied. Récupération Guérin. Valdo. Dieng. Roche. Jorginho. Oh que c'est fort. Bien dégagé par Kahn, la tête de Kobos. Bravo. Ah, bien joué. Elle va pas se relever. Il a pris un coup. Oh là là. Ah, il se relève, bravo. Oh, il a pris une bonne semelle, bravo. Sur ce ballon entre deux. Et le Paris Saint-Germain ne se contente pas de ce but d'avance. Regardez la semelle qui prend juste sur la cheville de Christian Zigueux. Et le Paris Saint-Germain est maître du jeu. Mataos. Kreuzer. Nerlinger. Jorginho. Soupe devant. Suter. Jorginho. Aman. Jorginho. Attention, Kreuzer qui centre devant le but de Lama. La tête, bonne tête de Guérin. George Weah, parti de la hauteur de ses 16 mètres. Valdo. Elmer. On sent que ça manque de force de percussion dans cette équipe du Bayern. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants sur le terrain. Et ça se sent. Dieng a mis ce ballon en touche. Suter. Avec Nerlinger. Attention. Aman. Jorginho. Ouais. Et bon arrêt de Lama sur son côté gauche. Sur une bonne frappe de Jorginho. Un petit peu en bout de course. Un ballon qui fait toute la surface de réparation. Pas de problème pour Bernard Lama. 18 minutes de jeu en deuxième période. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Et Lama qui sort de sa surface. Dieng. Bon jaillissement de la part de Zigueux avec une faute sur Suter. Matthäus. Nerlinger. Suter. Bien contré. Dégagement de Dieng. La touche sera pour les jaunes. Zigueux. Suter. Superbe match de Dieng. Ouais, il est bien pris encore une fois la Suter. Valdo. Ce ballon est propre. Longue balle pour George Weah. Aux prises avec Nerlinger. Ginola. Et là, il y a une faute de Elmer. Et Mataos qui estime, lui, que c'était un plongeon et que l'ailier du Paris Saint-Germain, capitaine de l'équipe, n'avait pas été touché. C'est ce qu'il vient dire à M. Elray. Tout à l'heure, c'est Ricardo qui a frappé. Cette fois-ci, c'est Paul Le Guen qui s'approche. À l'épaule. On va s'appliquer, bien respirer avant de frapper. Le mur n'est pas à 9 mètres, mais non. Ah, il en est loin. Hein. Ah oui. Et Masigno, lui, il est à 2,50 m. Ah, ça y est, c'est bon. Là, il va reculer, Masigno. Et c'est normal. Et Lothar Matthäus dans la foulée. Il lui demande de se retourner. C'est peut-être pas utile, il doit le connaître un peu quand même. Oui, ça c'est...
Mathéus et Mazinho avertis sur ce coup franc. Le Guen tire contré. Le mur n'est jamais à 9,15 m. Jamais. Zigue. Roche. Hors-jeu de Ginola. Et au carton jaune, les Bavarois mènent facilement. On va un petit peu oublier de se replacer là, David, sur ce long ballon. Mathéus. Zigue. Bonne intervention de Dieng, encore une fois. Il prend bien cet espace côté droit au Marc Dieng, ancien stopper de l'équipe de France Espoir. Shoot derrière. Au feu. Ouais. Roser qui a préféré donner à Oliver Kahn plutôt que de relancer. Jorginho. Roser. Mathéus. Jorginho. En profondeur dans l'axe. Mazinho. Devant le but. Bonne intervention de Lama. Bien touché. Centre fuyant. S'applique beaucoup pour prendre ces ballons. Ginola. Ah oui, finalement elle est sortie. N'oublions pas que l'an passé, le Bayern Munich n'avait pas été de la fête en Coupe d'Europe car il avait été éliminé prématurément par Norwich City. Ça a été une énorme surprise. Attention à Zigue, bien seul là. Et encore Dieng pour dégager ce ballon en touche. Les Allemands qui refont un petit peu surface. On les voit plus devant le but de Lama en deuxième mi-temps qu'on les avait vus en première en tout cas. Suter. Zigue. Suter. Ça sortira. Ce 1-2 dans le mouchoir. Et le Trapp. Son coup de sifflet favori. 23 minutes de jeu. Tête d'Oman. Bonne déviation, attention. C'est bon. Frappe de Suter du pied gauche. C'est pas comme ça qu'il voulait la prendre, Suter. Il voulait la prendre extérieur pied gauche. Au départ, il y avait très bonne déviation. Instantanée de Mazinho de la poitrine. Il reste sans doute trop de temps pour se contenter de préserver cette mince avance. Très loin Bernard Lama sur la tête de Georges Weah. Kreuzer, dégagement Mathéus. La tête de Ricardo. Kreuzer, bien joué, bravo, contré par Zigue. Ah, il a laissé passer Mazinho, mais Suter était parti lui aussi. Le Guen. Ginola. Ginola et Mathéus qui arrivent. Attends, au jaune. Qu'est-ce qu'ils peuvent se dire? Mathéus et David Ginola. Petite chambrette. Oui. Mathéus. Kreuzer. Suter. Choupe. Kreuzer. Ça, c'est un libéro à l'italienne, et Mathéus. Là, il ne peut pas lui arriver grand-chose, hein, vu l'espace qu'il y a. Nerlinger. Choupe. Jorginho. Kreuzer sur le côté. Il a préféré revenir au centre. Jorginho. Elmer. On est bien en place du côté parisien. Il ne faut pas bouger. Mathéus. Il ne faut pas se laisser déstabiliser là.
Et voilà, et on récupère les ballons. Ouéa. Sur le côté, Valdo. Change de côté pour David Ginola. Et une faute. Expulsion. Expulsion. Aïe, aïe, aïe. S'il y a un deuxième carton, Reuser va y avoir droit. Non. Oh, que le coup est passé près. C'est pas passé loin. Ouais. Oh là. Il doit sentir le courant d'air du carton rouge, là. C'est pas passé loin. Valdo. Le Guen passe à Jorginho. Valdo récupère ce ballon sur le contre. Cobos. Dégagement. Et reprise. Ah, elle est au jaune. Oui, on aurait pu la donner Ouais. sur ce tacle. Il semblait qu'elle avait José touché. Cobos, pardon. José Cobos, c'est autre chose. Oui. Ah, mais il est très brillant aussi au football. Mais c'était Ouais. dans les buts. Hein. Elle est dehors. Dieng. Elmer derrière pour Lothar ça. Matthäus. On sent qu'il y a du trapatoni dans le dispositif tactique. Hein. Même à 1-0 ou à 0-1, le trap, on ne se découvre pas. Hein. Et depuis l'incident Ginola Matthäus, chaque fois qu'il touche le ballon, Lothar Matthäus y a droit. Masigno, la tête de Dieng, celle de Roche, celle de Bravo. Ricardo, Ginola, bien joué. Ah, oh là là, il n'a pas manqué grand-chose. Pleine de neige et faute de Masigno. Oui. Sur son compatriote. Ricardo. « 28e minute, toujours 1-0 pour Paris Saint-Germain. Et toujours 2 points dans l'escarcelle. Oui, alors que l'autre match de ce groupe oppose les deux clubs de l'ex-URSS. Spartak de Moscou contre le Dynamo de Kiev. Ah, que de beaux souvenirs ça. Bayern Munich, Dynamo de Kiev. Ah oui. Voilà, on écarte jusqu'à Bernard Lama. Un petit peu manqué son dégagement. Gardien de but du PSG. Et pour être précis, Thierry, ce premier match se passe à Kiev, au Dynamo, c'est ça? Il me semble, oui. Sigue. Matthäus. Oui, puisque pour le prochain match, Moscou recevra le Paris Saint-Germain. David Ginola. Ah, il s'en va dans l'espace là-bas, mais il aurait besoin qu'on vienne le soutenir. Ah, elle est sortie. Il est arrivé un petit peu tard. Attention, Daniel Bravo, ce genre de ballon que l'on touche. Des fois, l'arbitre n'apprécie pas du tout. Bah, il avait été sorti pour une faute analogue à Strasbourg. Daniel Bravo. En début de saison. Et une surprise pour le banc parisien, puisque le délégué UEFA vient de passer. Il y aura un contrôle antidopage à la fin du match. Et ont été tirés au sort David Ginola et Francis Lasserre. Oui. Suter. Jorginho. Ce sera un corner pour le Bayern. Troisième corner. Attention, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Elle est bien partie, il n'y a personne, tant mieux. Oui, là, mais c'est récupéré par Aman. Avec George Weah au marquage. Et non. Ah, il a voulu jouer au plus malin, Aman,
et c'est George Weah qui est venu défendre, et bien défendre. Oui, ah oui, belle aile de pigeon. Cher Jean-Pierre Lacoste. Oui, toujours. Allez, il faut dégager, dégager, dégager. Elle est sortie, elle est sortie. Pas d'accord Alan Sutter. Et M. Elray qui met sa main à la poche, alors ça calme tout le monde. Oui, je crois pouvoir dire que les joueurs du Bayern, les dirigeants du Bayern ne seront pas tout à fait d'accord avec l'arbitrage de M. Elray. Et Luis, plus tendu que jamais, plus nerveux que jamais, si c'est encore possible. Oh oui, quel contrôle, George Weah pour Cobos. Allez, on enchaîne, sans précipitation. Ah oui, mais là, on est arrêté un petit peu du côté parisien. Cobos, face à Creuser. Ah oui. Il revient immédiatement tacler ce ballon. Weah. C'est bien ce qu'il a fait, Cobos, là. Ginola. Devant le but de Cannes. Il y a Valdo. Pas sortir. Il y a Valdo derrière avec Bravo. Guérin. Le Guen. Oh oui. Guérin. Oh, ce 1-2 à contre-temps a failli réussir. Aman. Elmer contré. Valdo. Il est passé Valdo. Il va centrer. Ah, pourquoi a-t-il hésité? Il a voulu faire un crochet de plus. Et la touche pour le Bayern. Matthäus. Toujours encouragé par le public parisien. Masigno. Non. Ça ira, pas de problème. Oh là. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, j'ai cru qu'elle était plus près de Sutter que ça. Bien joué Lama. Un petit peu molle la balle de Dieng. Et on a aperçu à l'extrême droite le président du Bayern Munich. Ouh là là, grosse frayeur là, hein, parce que Sutter, il était pas loin de récupérer ce ballon. Et voilà, à l'extrême droite, c'est le président du Bayern Munich. Dieng. Lama. Allez, loin devant. Oh là, loin devant. Attention. Attention. Aman. Oui, bien contré par Roche qui s'est jeté. Courageux, hein, Roche, courageux. Et bonne sortie de Le Guen. Hors-jeu. Certainement pas de George Weah. Non, pas de George Weah, mais de David Ginola. Et non, George, non, ce n'est pas de toi. Ce n'est pas toi qui est hors-jeu. Non, 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 non. Matthäus. Attention, Zigue. Corner. Oh, oh. Pas si sûr que ça. On ne proteste pas, on se replace vite. Les dernières minutes sont difficiles. Choupe est revenu. Corner de Zigue. Il reste 11 minutes à jouer. Et sortie de la bonne sortie de Lama. Mais le Bayern sort la tête de l'eau. Cobos. Ginola. Bravo. Dieng. Calmer un petit peu, mettre les pieds sur le ballon. Voilà, comme le fait Guérin, comme le fait Paul Le Guen. Valdo. Cobos. Valdo. Ah oui, il est passé, bien passé même. Allez. Il n'y a pas beaucoup de solutions. Ginola. Ah, il a cherché Weah. Très peu de solutions, on n'ose plus trop se livrer. C'est vrai qu'on est assis entre deux chaises dans ces cas-là. Car quand on commence ce mini-championnat par une victoire et par 2 points, eh bien, on prend une option très sérieuse. Matthäus. Nerlinger. Zigue.
Ah oui, bonne intervention de Dieng. Bravo. Wea. Il va pas l'avoir la canne, il ne l'aura pas. Ah, il est allé au marquage. Allez, carrément. boucle dedans. Kobos. Personne dans la cage. Il est revenu. Kobos. Et corner. Très chaud le public du Parc des Princes pour cette rentrée en Ligue des Champions de son équipe favorite. Vous l'entendez, il a été présent de la première à la dernière minute. Corner entrant, c'est sur ce genre de ballon. Allez, Valdo. Paris Saint-Germain inscrit son premier but et son second. Oh, superbe arrêt de Kahn. Superbe arrêt de Kahn sur ce tir en pivot. Là, il a sauvé le coup, Oliver Kahn. Nouveau corner. Toujours sur une action de George Weah. Ballon qu'avait récupéré George. Ballon dévié au premier poteau. Et en se retournant, frappe en pivot. Oh là là, la main gauche a évité le pire là pour le but du Bayern. Allez, Valdo. Bien frappé aussi. Troisième. 3 corners de suite. Mataos n'a pas pu sauver. Il a récupéré ce ballon derrière la ligne. Ah, il y a différence. Alain Roche ne monte plus maintenant. Valdo. Seul Ricardo est devant. Allez, comme est bien, Daniel. Oui. Superbe but de Daniel Bravo. Quand elle vient, extraordinaire but de Bravo. Superbe volée du pied gauche. Quel but! Un but magnifique de Daniel Bravo sur ce corner qui était le 7e de Paris. Le tout à la 38e minute. Superbe corner et surtout récupération parfaite, un équilibre. Il a parfaitement allongé sa jambe gauche, Daniel Bravo. Il a gagné un petit peu du terrain en poussant sur son pied d'appui, sur sa jambe d'appui. Et on va le voir, le ballon dévié au premier poteau. Ballon qui va revenir dans l'axe. Regardez comme il pousse sur sa jambe droite. Il s'allonge. Ballon certes un petit peu dévié, me semble-t-il. Mais le geste était parfait. Ah oui, un but qui ressemble. On le voit la chute ici. Balle tendue sur laquelle Oliver Kahn ne peut rien faire. Ballon légèrement dévié par le talon de Christian Ziege. Oui, un but qui ressemble un petit peu, Jean-Michel, à celui marqué par Marquet hier à Athènes, le deuxième but de Marseille. Là, c'est le deuxième but du PSG. Il est aussi beau que celui réussi hier par le jeune Marseillais. Lama, allez! Alors, pourrait-on dire que non seulement l'affaire est entendue, mais qu'en plus, sur le plan de la différence du but, c'est aussi une très belle opération qu'est en train de faire le Paris Saint-Germain. Elmer, la tête de Bravo. Bravo qui justifie par ce but son formidable début de saison. Il n'avait pas beaucoup joué la saison passée. Attention, il faut le prendre au départ, Christian Ziege. Luis Fernandez lui a fait confiance. Frappe de Mataos. Belle prise de balle de Lama. Belle frappe et belle prise. Et les Allemands ont été beaucoup trop timides sur le plan offensif pour inquiéter une très bonne défense du Paris Saint-Germain. Elmer. Ballon récupéré par Valdo pour Paris. Guérin. Dieng. Roche. Kobos. Le Guen. Avec un changement du côté du Paris Saint-Germain, sans doute pour casser un petit peu le rythme. Le Guen aux prises avec Jorginho. La touche pour le Bayern. Je crois qu'il a fait signe à Vincent Guérin qui à un moment donné s'est allongé, victime de crampes. Mataos. Là du coup il monte un peu plus Lothar Matthäus. Ziege.
avec Aman, Zigue. Oh, ça a dévissé. Ça va revenir. Oui, pied levé de la part de Kobos. Jorginho s'est joué très vite. Centre devant le but, écarté par Roche. Jorginho, un peu vexé, les joueurs du Bayern. Et Francis Liasser est en train de se préparer. Matthäus, Aman, Reuser, Nerlinger. En jeu de Suter. Et Lasserre va remplacer Guérin. Merci Pascal. Merci Pascal. Pascal, dans les propos de Luis Fernandez, est-ce qu'on peut deviner qu'il continue à jouer l'offensive ou qu'il va le préserver à tout prix ce 2-0? J'ai l'impression qu'il va préserver le 2-0. Il s'est surtout retourné après le deuxième but et il a voulu croiser les yeux de Michel Denisot et il lui a fait un grand ouf de soulagement. La sortie du numéro 8, Vincent Guérin. Ah oui, mais ce sera peut-être pas Vincent Guérin. Oui, ce sera peut-être pas Vincent Guérin, car il y a Kobos au sol là-bas. Ouais, on s'est précipité. Francis Lasserre. On attend d'avoir des nouvelles de José Kobos. Alors c'est bon pour Vincent Guérin, va pouvoir aller récupérer. Vincent Guérin qui sort sous les applaudissements du public du parc. Et Francis Liasser, il a même droit à la bise de Luis Fernandez, Vincent Guérin en sortant. Lama pour tirer le coup franc. La faute de George. Ça va revenir dans le camp parisien. Il faut serrer les rangs. Reuser, Suter. Ah oui, pour Nerlinger. Attention, il est dangereux celui-là. Oui, bon, bonne couverture de Dieng qui dégage dans les tribunes. Ça gagne pas, ça débarrasse et ça fait gagner quelques secondes. C'est revenu vite. Zigue, Nerlinger. Attention, dans les 16 mètres, Nerlinger, pas de faute. Alain Roche, un petit peu carbonisé, un petit peu fatigué, un petit peu énervé Alain Roche. Et il reste quelques minutes. Allez, tout le monde présent sur ce corner. Corner de Zigue. Tout le monde concentré. Et faute de Nerlinger. Et la réponse à votre question, Jean-Michel, avec l'entrée en jeu de Camboiré. On a tout compris, hein, Pascal. Ça veut dire qu'il va préserver ce 2-0. Superbe résultat. Superbe entrée en matière pour le Paris Saint-Germain dans cette Ligue des Champions. Et Valdo. Et si Antoine nous refaisait le coup d'Anderlecht ou du Real Madrid, ah oui, sur un corner par exemple. Antoine Camboiré, sévèrement blessé, est revenu à son meilleur niveau. Ginola est passé dans l'axe. Zigue qui a donné derrière à Elmer. Elmer loin devant. La tête de Roche. Ouais, elle est sortie. Michel Denisot, beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. Ah oui, la très bonne mine. Hein. Ah, il va pouvoir préparer son émission en toute tranquillité. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Il est descendu de la tribune officielle pour venir saluer les joueurs. Matthäus. Encore un drapeau qui s'est levé pour Masigno. Et ce qu'on peut dire, Thierry, c'est qu'à l'occasion de cette entrée en Coupe d'Europe, eh bien, on a retrouvé, alors qu'il n'est pas évident le hors-jeu, on a retrouvé vraiment la défense et la puissance du Paris Saint-Germain, notamment le trio Roche, Ricardo, Dieng a fait un travail merveilleux devant, on le sait. On connaît les qualités de Ginola, celles de Weah. Et le talent de Bravo, le talent revenu de Bravo.
Ouais. Ça n'était trop pour les Allemands, même s'ils sont champions d'Allemagne, même si c'est le Bayern Munich. Alors avec Jorginho là-bas qui a donné derrière. Matthäus cherche Suter. Il a été lobé Camboiré, mais Dieng est là. Ah, lui, il ne fait pas de sentiment hein, en cette fin de match. Jorginho. Choupe. Matthäus, alors que Liasser était venu avec une faute de Dieng sur Ziege. Oumar Dieng, à peine 22 ans, et qui avait commencé en championnat en 89, imaginez-vous. Donc il avait à peine 17 ans. Ouais, c'est un remarquable joueur. Lors d'un Metz-Lille 1-1, depuis beaucoup de chemins parcourus pour Oumar. Masigno. Elle est sortie. Elle est sortie. Camboiré était à la chute de toute façon. Si on pouvait avoir le chrono, on verrait Thierry, on verrait que ça fait 20 secondes. 20 secondes que c'est fini. 20 secondes au-delà du temps réglementaire. Et notre ami Gérard Van der Gut nous signale que le chronomètre a une petite défaillance. Mais ce n'est pas grave. On va vous tenir informé. 30 secondes au-delà du temps réglementaire. Oui. Ginola. Oui, avec une faute de Kreuzer là. Lui, il aura échappé belle depuis la 10e minute. Il aura flirté avec le rouge longtemps, Kreuzer. 2 minutes au-delà. Et Paul Le Guen pour tirer peut-être ce qui sera le dernier coup franc de ce match. Aman. Matthäus. Et pas une seule occasion pour le Bayern dans ce match. À vous prouve la qualité de la défense parisienne. Pas une occasion. Ginola signalé hors jeu. Oui, et Ziege. Et là, on verra pas, mais Ziege, là, en bas, je suis pas sûr sur... ça fait rien. 2-0. 2-0 toujours. Monsieur Elray a regardé son chronomètre bien souvent. Oh, dernière faute, que c'est idiot. 25 mètres du but. Alors que l'on joue depuis 2 minutes et 50 secondes au-delà du temps réglementaire. Qui n'a pas eu beaucoup de... Ah si, il y a eu la blessure de Kobos et celle de Scholl. Attention à ce coup franc avec le maître canonnier que peut-être sur ces balles arrêtées, Lothar Matthäus. Ça va. Bien arrêté par Lamar. Et le chronomètre qui a retrouvé des forces. Les deux blessures conjuguées de Kobos et de Scholl nous amènent à la 93e minute. Balle enveloppée, mais pas suffisamment puissante de Masigno pour surprendre Bernard Lamar. 3 minutes 40 de plus. Matthäus. C'est fini. Et belle victoire du Paris Saint-Germain. À vous, Pascal. 2-0. Wea 41e. Bravo 83e. Je pense que Pascal Pro... Bon, alors Pascal Pro, ça sera pour plus tard. Roger Zabel, c'est à vous. Belle soirée qui commence bien.